Si le décor ne vous dit rien, laissez-moi vous dire que nous sommes bel et bien en Belgique pour une raison toute motivée. En ce mois de mars consacré à Papa Kisolo Kele, une date, une histoire s'est fait le devoir de vous accompagner sur les traces de cet homme d'exception. L'an 1992, le 17e jour du mois de mars, un mardi ordinaire, Papa Kisolo Kele décide de surprendre les kimbanguistes du monde entier. Depuis Vilvoorde, dans cette même résidence qui se trouve derrière nous, Papa Charles Kisolo Kele avait établi sa résidence et est décédé dans cette même ville. Sa mort va plonger tous les kimbanguistes du monde entier dans une désillusion totale. Les kimbanguistes avaient visiblement oublié que Dieu, ayant pris un corps matériel, pouvait à tout moment s'en débarrasser. Une fois que la mission pour laquelle ce corps avait été consacré arrivait à son terme. L'exemple du Christ lors de ses différentes venues en dit long. Pour commémorer cette date historique, votre magazine consacré à la mission et à l'œuvre de Papa Simo Kimbangu vous ouvre les portes de la capitale de l'Europe, Bruxelles, pour tenter de comprendre le choix de cet homme énigmatique. Mourir au pays de ceux qui, hier, avaient tenté d'étouffer l'œuvre d'une Toumoua. La revanche d'un témoin immédiat, c'est le 16e numéro consacré à cet homme d'exception, l'homme à la première personne, témoin de son père, Papa Simo Kimbangu. Cette formule qui nous est chère depuis peu pour désigner Papa Kisolo Kele fait juste référence aux Saintes Écritures. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Juste une piste de recherche pour les esprits futés que vous êtes. Qui est donc cet homme capable de faire des voyages célestes, sans conditions particulières, de prédire avec exactitude sa mort imminente, ou de rendre la vie à un corps inanimé, si ce n'est celui qui détient la clé? Les exemples sont légion pour illustrer la capacité de Papa Kisolo Kele à dompter la mort, car doté d'attributs divins. Les faits que je relate, ce ne sont pas des choses que j'ai reçues de quelqu'un, qu'une personne m'aurait raconté, mais c'est un témoignage que j'ai reçu directement de Papa Kulutu. C'est Papa Kulutu en personne qui nous a parlé de choses que je suis en train de restituer en ce moment. C'était en 1981.
alors que nous venions de finir l'érection du temple d'Nkamba, nous avons appris que Papa Kouloutou était malade. Nous étions un groupe de jeunes. Cette semaine-là, nous étions dans la capitale parce qu'habituellement, nous sortions pour aller à la campagne. Alors, ces jours-là, comme nous étions dans la ville, nous sommes allés rendre visite à Papa Kouloutou. Nous arrivons, maman Kouloutou qui nous dit qu'il est pratiquement impossible de voir Papa Kouloutou parce que ça fait des jours qu'il ne sort pas. Il est alité. Mais elle nous dit, écoutez, asseyez-vous, je vais quand même aller lui en parler. Elle nous dit, j'arrive. Elle est rentrée dans la maison. Aussitôt rentrée, aussitôt, elle est ressortie de la maison et elle reviendra nous dire que les enfants, vous avez de la chance. Papa m'a dit de vous faire rentrer, de vous installer au salon. Nous sommes rentrés dans la maison, installés au salon, et nous attendions. Quelques minutes après, il y a une porte qui s'ouvre, nous avons vu l'homme apparaître. Il venait, il traînait ses pieds, tout doucement, avec son peignoir. Et il approche, il vient, il s'assied. Et immédiatement, tel que nous sommes organisés ce jour-là, dès qu'il serait assis, l'un de nous devait dire la prière. Et nous étions convenus que ce soit moi qui dira la prière. Alors, nous étions devant cette évidence. Donc, pour prier, là où se trouve Papa Kouloutou, on n'avait pas allé par des détours. C'est-à-dire, la prière en ce moment-là, je l'adressais à lui. C'est le message que nous adressions directement à l'homme, tel qu'il était là. Parce que nous savons que il était là incarné dans la chair humaine. Ce qui fait que dans son entretien qu'il a eu avec nous, il nous a dit des choses, il n'est pas allé par deux chemins. Des choses qui nous démontrent que Papa Kisolokele, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un commun des mortels, c'est Dieu. Et il prend la parole, nous dit ceci. Avant que vous n'arriviez, ce matin, j'ai reçu 9 anges qui sont venus des cieux, qui sont descendus, qui se sont mis tout autour de mon lit. 9 anges qui sont venus pour m'adorer. Et après le départ de ces anges, la personne qui est venue après, c'était Maman Mouilou Kiawanga. Et Maman Mouilou vient de partir avant que vous n'arriviez. Donc vous venez de vous succéder. Elle était là. Elle vient de partir à peine il n'y a pas longtemps. Et Papa Kouloutou nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Maman Mouilou était là? Maman Mouilou est venue dire à Papa Kisolokele que son corps souffrait beaucoup. Et Papa Kouloutou pense, Maman Mouilou, pardon, pense qu'il était temps pour que Papa Kouloutou aille se reposer. En disant qu'il aille se reposer, c'est qu'il puisse quitter ce corps humain, qu'il laisse le monde des humains. Et Papa Kouloutou qui nous dit, mais j'ai refusé. J'ai refusé sa proposition, c'est qu'elle est venue me dire, j'ai refusé cela. Et il nous dit, quand nous avons accepté de vous conduire, hein, de conduire l'homme africain vers la destinée où nous sommes en train de vous amener, nous ne voyons rien sur notre chemin. Au devant de nous, tout était noir, obscur. Et à un moment donné, nous sommes mis à voir sur le chemin, loin de nous devant, qu'il y avait une lampe qui apparaissait. Et à présent, cette lampe est en train de diffuser une forte lumière, c'est-à-dire que nous sommes très proches de la lampe. Et vous savez, en 1968, j'étais malade. Je suis allé me faire soigner en Suisse. Arrivé en Suisse, il est arrivé qu'on devait me faire un examen en imagerie, ce qu'on appelle, on devait lui faire une radio. On devait prendre des clichés radio. Alors, Papa Kouloutou avait du mal à marcher.
Et on est venu les chercher dans la chambre. Il fallait qu'on l'accompagne, qu'on puisse les tenir. Et tout doucement, on l'a amené juste dans le local où devait être fait l'image. On les positionne devant l'appareil. Et à l'heure où devait être déclenchée la machine pour faire la radio, et il fallait qu'on les lâche, qu'ils puissent se tenir sur ses propres appuis. Ils se tiennent, ils ont actionné la machine, c'était fait, l'image était faite, mais immédiatement après, il ne pouvait pas tenir sur ses appuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écroulé, il est tombé. Ça, c'est lui-même qui nous raconte ça. Et quand il est tombé, directement, il est décédé. Il est mort. Ils sont venus, ils ont constaté que l'homme s'est écroulé, l'homme est mort. Papa Kouloutou est décédé. Et Maman Kouloutou qui était là à l'hôpital avec lui, Maman Kouloutou s'est mise à pleurer. Elle est allée communiquer avec Papa Diangenda qui était à Kinshasa. Elle appelle Papa. Elle dit à Papa Diangenda, Papa, moi ici où je suis venu avec Papa Kouloutou, donc ton frère, il est décédé. Je suis en train de revenir avec une dépouille mortelle. Donc j'accompagne une dépouille mortelle à mon retour. Et lui, de son côté, lorsqu'il était décédé, il nous dit, il est allé où? Il se retrouve en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mais arrivé en Kamba, il était devant un mur géant, immense. Il y a Papa Simon Kimbangu qui est apparu, donc qui est venu ouvrir le mur, qui était de l'autre côté du mur, qui est venu ouvrir le mur. Il y a le passage qui s'est créé. Alors, il l'invite à pouvoir entrer. Il entre et Papa Simon Kimbangu qui lui dit, je vais t'accompagner vers Maman Mouilou. Allons-y là où se trouve Maman Mouilou. Papa Simon Kimbangu amène Papa Kisolokele juste là où se trouvait Maman Mouilou Kiawanga. Maman Mouilou Kiawanga voyant Papa Kisolokele, Maman Mouilou n'était pas contente. Elle s'adresse à Papa Kouloutou. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous êtes venu et vous êtes trois. Vous trois, chacun a sa mission. Chacun a sa tâche. Et tes frères, Papa Dialungana, a sa tâche qui est aussi lourde. Et Papa Diangenda Kuntima, il a sa tâche qui est aussi lourde. Et votre tâche, qui va l'assumer? Parce que les deux ont déjà leur tâche. Et qui va prendre la vôtre? Pourquoi vous êtes venus? Et comme ils ne se sont pas entendus, en conclusion, il ne devait pas rester. La décision qui était prise était que Papa Kouloutou devait retourner. Alors Papa Simon Kimbangu, qui l'a amené vers Maman Mouilou, les ramène vers l'entrée par laquelle il l'a fait entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et il les ramène à l'entrée. Et une fois qu'il a fait sortir, Papa Kouloutou finalement revient dans son corps à Genève. Et là où il était, le corps traînait encore dans le local où il s'était écroulé. Il a pris du temps dans ce local-là. Et il se réveille. Il ouvre les yeux, il se met debout. L'homme qui ne pouvait pas marcher sur ses appuis, qui ne pouvait pas se tenir sur ses appuis, il a marché seul. Et c'était la panique, c'était la débandade. C'était miraculeux. Il va, il prend Maman Kouloutou et demande à Maman Kouloutou de préparer les valises. Et après avoir préparé les valises, ils sont allés faire la réservation du vol retour. Et c'est ainsi qu'ils sont partis de l'hôpital pour aller rejoindre l'aéroport au moment du vol. Et ils sont retournés. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, à l'aéroport d'Ndjili, il y a Papa, ils arrivent, ils descendent, à la rencontre de Papa Kouloutou. Quand Papa Kouloutou se sont vus
avec Papa Diangenda Kuntima et Papa Diangenda Kuntima qui embrasse Papa Koloto. Les deux regardent Maman Koloto et ils éclatent de rire. Papa Diangenda commence à rire, à se moquer de Maman Koloto. Il lui dit, bah, toi tu m'as dit que tu revenais avec une dépouille mortelle. Mais où se trouve ta dépouille mortelle? Et Maman Koloto était un peu confuse parce qu'elle ne savait pas quoi dire. C'était étonnant pour elle. Et voilà un peu la petite histoire que Papa Koloto nous avait racontée. Et Papa Koloto de conclure. Il nous dit ceci. Quand j'étais parti, la personne qui a refusé que je reste, c'était Maman Koloto. C'était Maman Mouilou, pardon. Et c'est Maman Mouilou qui a demandé que je puisse retourner, alors que j'étais déjà parti. Et maintenant que nous nous sommes rapprochés de la destination où nous vous amenons, elle vient me demander que je puisse aller me reposer. C'est ainsi que je lui ai dit non, je refuse. Parce que c'est elle qui m'avait demandé de revenir et maintenant elle me dit d'aller me reposer. J'ai dit non, je ne pars pas. C'est seulement que nous puissions vous conduire jusqu'à vous faire arriver à la destination. Et dès que nous arriverons à la destination, c'est alors que nous pourrons partir. Et à ce moment-là, nous en irons. Et c'est l'histoire que Papa Koloto nous a confiée. Mais en soi, quand vous suivez le fond de l'histoire, être devant un être qui peut décider à quel moment il peut quitter ce corps humain, il traverse les séjours de mort, il se retrouve en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la dimension céleste d'un Kamba, et il quitte ce monde de la gloire céleste, il revient encore dans la dimension du monde humain, et à un moment donné, on lui dit de partir, il dit non, je ne pars pas, je reste. Donc, c'est dire que on se retrouve en face d'un être qui a le pouvoir sur la mort, à la manière de Christ qui avait vaincu la mort et qui a imposé le pouvoir de Dieu, de Christ s'est imposé sur la mort, donc la maîtriser la mort. C'est le même pouvoir que nous lisons dans ces témoignages par rapport à l'histoire de Papa Koloto. Il est établi que Papa Kisolokel est décédé ici en Belgique le 17 mars 1992, ne cessait de rappeler de son vivant que la Belgique lui était redevable. La Belgique me doit, martelait-il à chaque fois qu'il avait l'occasion d'échanger avec les fidèles de l'Europe et particulièrement de la Belgique. La Belgique redevable vis-à-vis de Papa Kisolokel, vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Tout simplement, si nous retournons, nous portons un regard sur l'histoire, nous verrons que Papa Kisolokel, à l'âge de 7 ans, il était arrêté ensemble avec son père. On arrête Papa Simon Kimbangu, mais on arrête aussi son fils Kisolokel, qui n'était qu'un enfant de l'âge de 7 ans. Parmi les déportés Kimbanguis, dans la famille même biologique de Papa Simon Kimbangu, ces enfants ont subi aussi la déportation. Ces enfants ont subi aussi la torture. Et sur le plan psychologique, cette torture était aussi immense. Et Papa Kisolokel a subi cette torture depuis l'enfance. Et c'est sur cette note, nous disons que ça c'est un problème. C'est un problème des droits de l'homme. C'est un problème des droits, du point de vue aussi de la justice. Lorsque Papa Kisolokel voulait nous quitter, il était sur son lit de malade ici en Belgique. Je me souviens que j'avais réalisé une émission télévisée sur les plateaux. J'avais entre autres récits Maman Kouloutou, l'épouse de Papa Kisolokel, qui était sur les plateaux. Sur ces plateaux, Papa Elébé était là. Le public de la mutualité Maman Mouilou Assistance était là aussi. C'était mon public dans l'émission, sur le plateau. J'ai posé une question devant ce public que je viens de citer. Papa Elébé est là. Donc j'ai posé la question à Maman Kouloutou. Je lui ai dit, nous apprenons, nous le savons, que Papa Kouloutou, sur son lit d'hôpital, il avait lâché une parole. Il avait dit que les Belges me doivent.
avant de nous laisser, avant de rendre l'âme, le temps qui ont précédé, Papa Kouloutou avait lâché que les Belges me doivent. Et j'ai posé la question à Maman Kouloutou. En votre qualité de l'épouse de Papa Kisolo Kele, avez-vous connaissance d'une dette matérielle, d'argent ou d'une autre forme, de prêt ou d'avoir appartenant à Papa Kouloutou qui se trouverait entre les mains des Belges et que les Belges doivent restituer pour le compte de Papa Kouloutou? Elle a dit non. Elle n'avait connaissance de rien. Elle n'avait aucune information, aucune donnée par rapport à une telle dette. Il y avait son fils qui était aussi sur le plateau. Je cite ce fait de l'histoire. C'était Papa Firmin qui était là, sur le plateau aussi. Je les avais tous deux, de Maman Kouloutou avec son fils Papa Firmin. J'ai posé la même question à son fils. Et sa réponse était la même. Qu'en famille, il n'avait connaissance d'aucune dette matérielle, aucun avoir matériel de Papa Kouloutou qui était entre les mains des Belges qui devait être restitué. Il n'avait connaissance de rien par rapport à tout ça. Et Maman Kouloutou lui précisait que ça ne pouvait être que par rapport à la persécution, à cette torture, disons torture que Papa Kouloutou avait subie quand il était enfant. Et par rapport à tout ce qu'ils ont fait en direct à Papa Simon Kimbangu et aux fidèles kimbanguistes. Et plus, Maman Kouloutou lâchera ceci. Elle dit, elle avait eu le temps de poser la question à Papa Kisolo Kele pendant qu'il était sur le lit de l'hôpital, avant qu'il ne nous quitte physiquement, le 17 mars 1992. Et pose la question, mais par rapport à cette question, papa, de persécution, tout ça, quand sera-t-il si vous n'êtes plus là? Et Papa Kisolo Kele qui va répondre ceci à Maman Kouloutou. Cette question s'implique à nous. Et ils ont accompli leur mission. Et ça revient aux enfants. Donc la génération qui venait après eux. Ça revient aux enfants, c'est à eux. S'ils vont poursuivre cette question, c'est à eux de le faire. S'ils vont laisser l'abandonner, c'est à eux aussi, c'est leur responsabilité. C'est pour dire que c'est à la génération actuelle qu'incombe cette responsabilité de réfléchir sur la question, mais en soi aux enfants. C'est-à-dire que Papa Simon Kimbangu Kiangani est là. Normalement, la direction à prendre par rapport à toute cette problématique, c'est celle qui ne peut être orientée que par Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vu sous cet angle, on est tenté de dénouer l'énigme qui se cache derrière ce choix d'apparence anodine, mais truffé de certitudes d'ordre divin. Est-il venu y habiter pour de bon? Possible, car il y est et demeure éternellement parmi les vivants. Mais pour une date, une histoire, c'est une certitude qu'il soit venu récupérer à travers cette transfiguration ce que la Belgique coloniale du roi Léopold II avait ravi au Congo libre de Kimbangu. Sunetza
Sunenza